Kwe Aweti, bonsoir à toutes et à tous. Alexandra Picard Siwi Yatsi, Wenda Tendi, Wenda Ake Endare, Yanarizkwa, Iwahi Yukutin. Donc, je me nomme Alexandra Picard Siwi, je suis une femme Wendat de la communauté de Wendake et je suis fière du clan du Loup. Ça me fait vraiment plaisir d'être votre animatrice ce soir. Et avant de commencer, dans un esprit de gratitude et de reconnaissance pour nos ancêtres Wendat qui ont marché cette terre et l'ensemble des ancêtres des Premières Nations sur notre territoire, j'aimerais qu'on prenne un temps pour reconnaître que nous sommes sur le territoire traditionnel Wendat, le Niuwensiu. Ici, plus particulièrement, en fait, à l'ancienne Lorette, en ce lieu bien significatif dans notre histoire, lorsque nous sommes revenus ici à Québec, en fait, lorsqu'on a quitté l'île d'Orléans pour venir s'établir ici à l'ancienne Lorette, sur les lieux qu'on se retrouve en ce moment en 1657. Donc, qui suis-je? Je suis la fondatrice de l'entreprise Yawinon. Yawinon, ça signifie jeune femme dans la langue Wendat. Et c'est une entreprise qui vise à engager, soutenir et accompagner la femme dans l'ensemble de son cycle de vie féminin. Et ce, en mariant les savoirs autochtones à ceux de notre ère moderne. Donc, j'ai toujours été une fière d'être femme, fière d'être Wendat. Et j'ai la chance d'avoir eu cette transmission-là dans ma lignée maternelle, mais dans ma famille également. C'est à travers, plus précisément, le grand passage de l'enfantement, de la maternité, que mon identité de femme autochtone a vraiment pris une autre dimension. Je me suis mise à être encore plus fascinée par le pouvoir de création de la femme sous toutes ses formes, que ce soit la création de la vie, mais que ce soit la création des idées, des projets, de l'artisanat, à travers l'ensemble de ces cycles qu'elle traverse, que ce soit de manière mensuelle, que ce soit à travers le portail, différents portails de vie. C'est devenu vraiment une passion pour moi. Donc, cette connexion-là m'a vraiment ramenée à nos valeurs Wendat du matricentrisme. Dans le mot matricentrisme, il y a le mot matrice. Matrice qui fait référence à notre utérus, centrisme qui est au centre. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie? C'est que la femme est au centre de nos nations en complémentarité des rôles avec l'ensemble de la communauté, donc en égalité homme-femme également. Donc, c'est vraiment ce feu créatif-là qui brûle vraiment très fort en moi, qui m'a amenée à vouloir accompagner les femmes pour qu'elles puissent retrouver la place qui leur revient au sein de nos nations. Donc, peu importe l'identité que l'on a, la couleur que l'on a, la culture, c'est vraiment dans cet esprit-là du vivre ensemble dans les dimensions à l'intérieur de soi, mais ensuite se retourner vers un collectif ensemble. Donc, c'est ainsi, ça fait une grosse introduction, ainsi vous comprendrez que c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'être votre animatrice ce soir pour faire rayonner la conférence de Michèle Odette. C'est une femme qui m'inspire énormément pour tout ce chemin qu'elle trace pour nous, les femmes des premiers peuples, afin que les relations et les ponts qui se construisent entre nos nations et la société québécoise soient plus fluides. Donc, également la mission que vous portez ici à la FEAS, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, rejoint, vous le comprendrez bien, drôlement les valeurs du matricentrisme Wendat. Vous parlez de cette quête d'harmonie, d'équilibre entre les hommes et les femmes. Mais en fait, c'est ce qui guidait nos nations à la base, avant les traces de la colonisation. En cette semaine bien spéciale des droits des femmes, je salue et célèbre le fait que nous sommes tous et toutes réunis ce soir pour aller à la rencontre de l'un et de l'autre dans cet esprit du vivre ensemble et de venir s'éveiller, de venir éveiller notre curiosité, notre conscience à la réalité propre des femmes des Premières Nations ou des premiers peuples. Parce que dans le fond, à mon sens, là, la naissance d'un monde plus juste, plus équitable, égalitaire, bien, ça va passer par l'émergence de notre pouvoir de création, la création d'une nouvelle réalité, d'une nouvelle société. Donc, pour moi, il y a un très beau lien à faire avec
l'utérus des femmes. Donc, je vous souhaite officiellement la bienvenue à cette 17e édition de la soirée conférence organisée par l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, aussi appelée l'AFEAS, comme vous m'avez entendu le mentionner. Donc, cette année, cette conférence est organisée en collaboration avec la Ville de Québec, l'ancienne Lorette, excusez le lapsus, hein, vous avez bien compris, dans le cadre, en fait, de son 350e anniversaire de la Ville. Je pense qu'on pourrait se mériter une petite main d'applaudissement ici. Donc, j'ai quelques remerciements à faire. Donc, pour le soutien financier, on souhaite venir remercier la Ville de l'Ancienne-Lorette, hein, c'est vraiment ça, pour l'ensemble des ressources mises à contribution et pour la tenue de cette soirée-conférence. Monsieur Éric Kerr, Jean-Yves Duclos ainsi que Gérard Deltel. Madame Amélie Beauchesne de la Caisse populaire. Madame Marie-Claude Lelièvre du Jean Coutu, ainsi que l'Hôtel-Musée des Premières Nations de Wendake. J'aimerais aussi remercier notre autre, Monsieur André Bouchard, le grand chevalier de Colomb qui nous accueille dans cette salle. Et un merci tout spécial, un tiawink à toutes les personnes qui se sont investies et qui ont collaboré dans l'organisation de cette soirée-conférence. Ça demande énormément d'organiser ce genre d'événement. Je pense qu'il mérite vraiment un gros applaudissement. Petit détail plus technique. À votre arrivée, vous avez reçu la programmation de la soirée. Ainsi que des billets pour le tirage qui aura lieu à la fin de la conférence. Donc, ne pas oublier, si ce n'est déjà fait, de venir insérer vos coupons dans la petite boîte à la table d'accueil lorsque vous l'aurez complété. On va vous demander également de compléter la fiche d'appréciation. Ça va être très utile. Dans le fond, vous pouvez la compléter tout au long là, de l'événement ce soir, au fur et à mesure que la soirée. Et on vous invite également à venir la déposer là, sur la table d'accueil à la fin de la soirée. Vous avez remarqué à votre arrivée qu'il y a quelques tables d'exposition. Ça rend vraiment plus vivant puis chaleureux l'événement d'aujourd'hui. Donc, il y a différentes expositions. Je vous les présente. Donc, on a Madame Frédérique Gros-Louis de la Nation Huron-Wendat, qui est artisane. Donc, je vous invite à aller voir la table. Alix Fortin-Muquet, membre de l'AFEAS locale de l'Ancienne-Lorette. On a Aliette Moissette, qui est également membre de l'AFEAS. On a Réjeanne Roussel, également membre de l'AFEAS et qui présente un arbre. Je ne vois pas l'arbre, mais oui, OK, là, exactement. L'arbre est juste là, maintenant je le vois, qui représente vraiment l'échange et le rapprochement. Donc, je vous intéresse à aller voir cette rencontre-là. C'est bien une œuvre vraiment particulière. Quelques détails aussi sur l'information du déroulement de cette soirée-ci. D'abord, on va inviter Mme Monique Côté, Mme Lise Courteau, M. Gaétan Pajot. Ils vont venir vous adresser quelques mots. Puis, s'en suivra ensuite la conférence de la leader autochtone, Mme Michèle Odette. À la suite de la conférence, il y aura, comme j'ai mentionné, un tirage de prix de présence. On a 9 prix de présence à remettre ce soir. Et enfin, vous seriez conviés à un goûter avec quelques rafraîchissements qui seront offerts dans le salon de Lorette, juste à l'arrière de la salle, la porte qui est ici à droite, afin de clôturer vraiment cette soirée-là dans un esprit de vivre ensemble, de partage. Donc, j'espère qu'on va réussir à vous garder stimulés, éveillés jusqu'au goûter tout à l'heure. Également, parce que cette soirée va être vraiment haute en vibration et en fréquence, on n'a aucun doute sur la qualité de cette conférence-ci. On va vous demander de bien mettre en mode silencieux vos cellulaires, s'il vous plaît.
Ensuite, comme on est des humains, puis que moi, j'ai vraiment à cœur l'honneur de notre corps, je vous invite à honorer ce qui est là pour vous. Si vous avez besoin de bouger ou si vous avez besoin d'utiliser les salles de bain, sachez qu'il y en a une au fond à droite de la salle ici. Sinon, vous pouvez descendre l'escalier, passer le vestiaire et à droite, il y a d'autres salles de bain également. Donc, écoutez-vous. Voilà, donc il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et vous remercier de votre chaleureuse présence, de votre brillance ici ce soir. Donc maintenant, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Madame Monique Côté, la présidente de l'AFEAS locale de l'Ancienne-Lorette, membre de l'AFEAS depuis 1974, donc 49 ans. Elle a fait partie du conseil d'administration local durant de nombreuses années. En 2006, elle a créé les ateliers Plaisir d'écrire pour les membres de la FEAS et c'est son 5e mandat à titre de présidente. C'est en 2005 qu'elle propose à son équipe une activité pour souligner la Journée internationale des droits des femmes, c'est-à-dire une soirée-conférence à laquelle des femmes connues, inspirantes, aimées, qui, par leurs propos, nous offrent des soirées vraiment inoubliables, comme celle que nous vivons tous ensemble ce soir. Enfin, elle se dit une féministe convaincue, car selon elle, c'est par l'implication des femmes à divers niveaux de notre société que nous arriverons à atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, Madame Côté. Merci, Alexandra. Wow! Quelle belle assistance! Bienvenue à notre 17e soirée-conférence annuelle dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Nous avons toujours eu, au cours des ans, des invités inspirantes, mais je crois que ce soir, nous avons la crème! Nous avons en effet l'immense privilège d'accueillir Mme Michèle Audette, reconnue en tant que femme leader authentique et inspirante pour favoriser la transformation des relations entre les peuples autochtones et les sociétés québécoises et canadiennes. Mme Audette évoquera notamment son parcours. Elle abordera les défis et les enjeux liés à l'égalité et aux conditions de vie des femmes autochtones. Depuis sa fondation en 1966, la FEAS s'implique activement auprès des diverses instances comme les gouvernements, les conseils municipaux, les institutions publiques, les parapublics pour améliorer la condition de vie et de travail des femmes. Depuis 55 ans, l'association participe aux grands débats sociaux qui ont mené à plusieurs réalisations dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes sous toutes formes, de la reconnaissance et de la valorisation du travail invisible, de l'accès aux soins de santé, du droit familial, de la sécurité de la vieillesse et du statut des femmes collaboratrices en entreprise. La FEAS a été fidèle à sa mission d'éducation et d'action sociale. Nous sommes des femmes convaincues, des battantes. Je voudrais ce soir souligner la fidélité de nos membres. Je vous invite à vous lever, mesdames qui êtes membres de notre association depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 10 ans. Et tous les membres de notre équipe de l'Ancienne-Lorette, ainsi que les membres de la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches. Levez-vous, mesdames. En terminant, je voudrais remercier particulièrement les membres du comité organisateur, Diane Matt, Nour Sayem, Madeleine Gosselin, France Noël,
Martin Vézina de la Ville. Merci de vous être impliqués dans cette aventure. Je vous souhaite une excellente soirée. Tiawan Kinain, merci, Madame Côté. Donc, la prochaine personne qui s'adressera à vous maintenant, c'est Madame Lise Courteau. Dès 2022, elle prend part au conseil d'administration du palier régional de la FEAS. Au fil des ans, elle a occupé diverses fonctions, dont celle d'agente de liaison, de conseillère, de vice-présidente et de présidente. Femme de conviction, elle apporte sa contribution pour mieux faire avancer les choses et pour poursuivre le travail des pionnières dans l'atteinte de l'égalité homme-femme. Elle a particulièrement à cœur les besoins des jeunes femmes. Et depuis 2020, elle est la présidente dans l'organisation provinciale de la FEAS et est membre du conseil du statut de la femme afin de mettre à profit ses nombreuses compétences et expériences différentes pour poursuivre sa mission, soit celle de rendre la société plus inclusive et égalitaire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre présidente d'honneur, Madame Courteau. Bonsoir à toutes et à tous. Distingués invités, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous pour souligner la Journée internationale des droits des femmes et pour assister à cette soirée conférence. Cette journée, c'est l'occasion de faire le bilan sur le chemin parcouru concernant l'égalité des genres, et ce, en grande partie grâce au mouvement féministe. C'est aussi l'occasion de se questionner sur les obstacles qu'il nous reste à surmonter et sur les inégalités qui perdurent. À cette fin, l'Association féministe d'éducation et d'action sociale et Femmes autochtones du Québec se sont donné la main cette année pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les femmes et les filles autochtones. Leurs droits sont encore trop souvent niés et bafoués. Il faut donc les mettre en lumière afin de poursuivre avec elles les luttes pour les contrer. Doublement discriminées en raison de leur appartenance ethnique et de leur sexe, elles ont été trop fréquemment invisibilisées dans l'histoire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons aux côtés d'une femme inspirante qui suscitera en nous des réflexions qui pourraient nous servir d'outils pour connaître, comprendre et réparer, en mettant en œuvre les actions suggérées par les femmes et les filles autochtones, et à travailler avec elles pour défendre leurs droits. Le droit au respect de leur langue et de leur culture, le droit à des services et des soins de santé adéquats selon leurs besoins, le droit à un environnement sécuritaire, sain et sans violence. Ainsi, pour que les femmes et les filles autochtones obtiennent les mêmes droits que toutes les Québécoises et les Canadiennes, il faut les écouter et mettre en action les changements qu'elles suggèrent. Pour terminer, j'ose formuler le vœu que tous et toutes, ensemble, nous puissions faire une différence dans la lutte contre les attitudes, les pratiques et les prises de position racistes et coloniales dont toutes les femmes sont victimes, et plus particulièrement les femmes autochtones. J'ose espérer que le rapprochement initié avec Femmes autochtones du Québec tissera des liens durables. Je tiens à remercier et à exprimer ma gratitude au comité organisateur de l'événement pour votre initiative. Merci à la Ville de l'Ancienne-Lorette pour le cocktail qui a précédé la soirée. Merci à vous toutes et tous pour votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée et une bonne conférence. Merci. Tiawan Kinain, Madame Courteau, merci.
Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter M. Gaétan Pajot, maire de la ville de l'Ancienne-Lorette. M. Pajot a été conseiller municipal de 2013 à 2020, puis élu maire à l'élection partielle de décembre 2020 et réélu en 2021. Au cours de sa carrière, il a été directeur des opérations d'un organisme culturel majeur de la région de Québec, le Palais Montcalm, Maison de la musique, de 2008 à 2017. Auparavant, il a occupé plus de 20 ans des fonctions de technologue puis de directeur technique dans le monde de l'éducation. Il a aussi été consultant en gestion des organisations. Il a notamment rempli des mandats pour le Conseil de la culture de la région de Québec et pour le gouvernement du Canada. Intéressé depuis toujours par la politique municipale, il compte en tant que maire participer activement et positivement au développement de la ville de l'Ancienne-Lorette et de la qualité de vie des Lorettaines et Lorettains. Il souhaite ainsi continuer de faire de l'Ancienne-Lorette une ville unique et en santé, où la fierté de sa population est bien vivante. Sans plus tarder, j'invite M. Pajot à vous adresser quelques mots. Merci. Oui. Avant de débuter, trouvez-vous que c'est prometteur, notre jeunesse féminine, en écoutant Alexandra? C'est tellement prometteur pour l'avenir. Merci. Madame Michel Audette, Madame Courteau, Madame Côté, chers membres du conseil municipal, toutes mesdames ici réunies, ainsi que messieurs, bonsoir. Oui, dans un premier temps, je veux remercier les membres du comité organisateur de la FEAS de l'Ancienne-Lorette, ainsi qu'aux bénévoles et aux collaborateurs pour le travail soutenu qui assure le succès de cet événement annuel incontournable. Le mois de mars de chaque année est l'occasion de prendre du recul et de faire le point sur la condition des femmes à travers le monde. Un moment privilégié pour pointer du doigt les inégalités persistantes qui pèsent sur la vie personnelle et professionnelle de toutes les femmes. Cette année encore, l'actualité mondiale nous rappelle à quel point cette période revêt un caractère particulier en matière de revendication pour les droits des femmes dans le monde. C'est également le moment de célébrer les victoires acquises au fil du temps. Il ne faut pas les oublier, puis il faut les entretenir. Plus près de nous, je désire souligner l'implication de toutes les générations de Lorettaines qui ont participé aux grands débats sociaux qui ont mené à plusieurs réalisations, et Mme Côté en faisait mention il y a quelques minutes, et ce depuis plus d'un demi-siècle grâce à la FEAS de l'Ancienne-Lorette. Il y a 350 ans, la ville de l'Ancienne-Lorette fut bâtie de cœur et d'audace par nos ancêtres et ceux de la nation Huron-Wendat, que je connais très bien car je me suis marié à l'Église de la nation Wendat. Depuis le début, ils nous ont démontré l'importance de vivre ensemble et de considérer que rien n'est acquis et qu'il faut toujours rester alerte pour s'assurer des droits de tous et chacun. Ce soir, nous avons l'immense privilège d'accueillir Mme Audette, leader autochtone et membre de notre Sénat, à titre de conférencière invitée. Reconnue en tant que femme authentique et inspirante pour favoriser la transformation des relations entre les peuples autochtones et les sociétés québécoises et canadiennes, Madame Audette, c'est avec grand intérêt que nous avons hâte de vous entendre sur votre parcours et votre vision sur les grands thèmes qui touchent la vie et peuvent contribuer hautement à enrichir notre réflexion et nos connaissances sur les enjeux du vivre ensemble. En terminant, j'ai trouvé cette citation au sujet de notre conférencière. À sa naissance, elle dérangeait beaucoup. Vraiment, elle est née pour déranger. Je suis fier d'elle et je suis contente qu'elle m'ait choisi comme mère. Évelyne Saint-Onge, mère de Mme Audette. Eh bien, ce soir, Mme Audette, c'est à notre tour de vous dire à quel point nous sommes heureux que vous nous ayez choisis.
Nous sommes honorés de votre présence et nous avons bien hâte de vous entendre. Merci d'être là et continuez de déranger pour les droits des femmes et les peuples autochtones. Merci et bonne soirée. Un grand merci, Monsieur le maire. C'est même pas commencé, puis c'est déjà inspirant. Donc, place maintenant, sans plus tarder, enfin, on veut t'entendre, Michel, à la conférence de ce soir sous le thème « Droits des femmes autochtones ». Alors, Michel, fille d'un père québécois et d'une mère Innu, Madame Michelle Odette est originaire de la communauté Innu de Uashat-Mak-Maliotenam, au Québec. Elle a joué un rôle clé dans la transformation des relations entre les peuples autochtones et la société québécoise et canadienne. On est plusieurs à l'avoir souligné, et ça depuis les années 1990. À seulement 27 ans, elle a été élue présidente de l'Association Femmes autochtones du Québec. En 2004, elle est nommée sous-ministre déléguée au secrétariat à la condition féminine du Québec. De 2012 à 2015, elle a été présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada. En 2015, elle a participé à la création d'un programme novateur d'études supérieures en administration publique autochtone pour l'École nationale d'administration publique, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Madame Odette a été nommée l'une des 5 commissaires chargés de mener l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Depuis 2019, elle est adjointe à la vice-rectrice aux affaires académiques et étudiantes et conseillère principale pour la réconciliation et l'éducation autochtone à l'Université Laval. En reconnaissance de ses contributions importantes, Madame Odette a reçu le prix Femmes de mérite en 2018 dans la catégorie Inspiration de la Fondation Y des femmes de Montréal. C'est pas rien. Elle a été nommée Femme de l'année en 2014 par le Conseil des femmes de Montréal et a reçu la médaille du Jubilé de diamant de la Reine Élisabeth II en 2012. Je vous avais dit qu'elle est inspirante, hein? Elle a également reçu un doctorat honorifique de l'Université de Montréal en reconnaissance de l'ampleur de son engagement envers la cause des femmes autochtones et son travail inlassable sur la réconciliation entre les peuples. Alors, c'est avec un immense plaisir que je laisse la parole à Madame Michelle Odette. Vous m'avez fait pleurer. Des petites larmes de fierté, parce que je me suis rappelé que ma mère avait dit ça à la radio. Je fais ah! Alors, merci de me faire vivre des émotions. Kwe kesno, kwe shkwut, chubohogadano, kwe nabuk, namnendeno de tayan, ki nujewan nadine. Ah, elle est rendue là-bas. Un gros merci. Je veux saluer aussi la présence de sœurs d'esprit, des amis, des mentors qui ont accepté de m'accueillir à un moment donné dans leur belle aventure. Les femmes Wendat en arrière, là, si vous pouvez vous lever. Vous êtes belles. Un gros merci. Alexandra, l'année passée, on avait fait en sorte... C'est vrai, j'ai fait les salutations protocolaires en Innu, où tous les hommes et femmes élus ont été nommés, excusez-moi. Et dans une mosaïque de femmes incroyables. Alors, Alexandra, t'en faisais partie et je suis vraiment contente de voir que, comme dit Monsieur le maire, tu es une belle relève, mais tu es aussi, pour moi, une guérison. Guérison quand des jeunes femmes prennent le lead. Parce que certaines femmes d'un certain âge ou avec beaucoup de sacs à portage, c'est important de voir qu'il y a du monde qui sont capables de faire plus que nous, on est capable de faire. Puis ça, je te dis merci. Il était une fois l'amour entre un Québécois, le plus beau Québécois, mon père, et ma mère, une Innu.
Gilles, il est 6 pieds 5. Il me dit qu'en vieillissant, il est plus 4,5. Et ma mère, ma grande-maman, elle a à peine 5 pieds. Oui, ça a été difficile à leur mariage, pour leur danse. Mais reste que, ils ont mis au monde des enfants, Benoît et moi. Et en faisant l'enquête nationale, on apprend des récits, on apprend l'histoire, on apprend des vérités, on apprend notre histoire. Et j'apprends au fil du temps qu'on est des petites étoiles. Alors ce soir, je suis entourée de petites étoiles merveilleuses, je suis sûre, avec plein de bagages, plein d'expériences. Et moi, je vais avoir choisi Gilles et Evelyne comme parents. Merci de l'invitation. Merci parce que dans un temps où j'étais plus jeune, impliquée avec Femmes autochtones du Québec, j'avais juste 2 enfants à cette époque-là. J'en ai beaucoup plus à cette heure et je suis grand-maman. Vous étiez là pour la Marche mondiale des femmes, pour nous faire cet espace-là, pour nous dire « vous avez le droit à votre propre revendication ». Vous étiez là aussi quand on a revendiqué une commission d'enquête. Puis vous êtes encore là avec Marjolaine Etienne. Alors, jusqu'à maintenant, je vous dis merci. Alors, il était une fois, on ne décide pas d'être féministe. Moi, je ne me souviens pas dans mon contrat social, quand je suis sortie sur la terre puis que je suis arrivée, je vais être féministe. Je ne m'en souviens pas de ça. Même, je disais haut et fort que je n'étais pas féministe devant des groupes de femmes à la Fédération des femmes du Québec. Je disais, ça n'existe même pas en Innu, féministe. Et là, les femmes devaient dire, elle sort d'où, elle, la jeune présidente? Mais c'est plus tard que je vais comprendre certaines choses. Mais je ne souhaite pas ça à mes jumelles, Shishka et Awastia. Parce qu'au total, j'ai donné vie, où j'ai été choisie par 5 petites étoiles, et je suis grand-mère de 2 petites filles. Alors, dans cette relation-là, de Gilles et d'Evelyne, j'ai décidé de sortir. C'est là où j'ai dérangé. De son ventre pendant qu'elle était dans le train. Le train qui partait de Sept-Îles jusqu'à Shefferville. Shefferville, c'est là où il y a le plus gros 18 trous de golf. Un peu de sarcasme, si vous le savez, c'est des trous de mine à ciel ouvert. Alors, c'est mon territoire, c'est mon chez-nous, c'est le territoire de Serge, ils sont chez eux aussi. Nos mères venaient de là. Elles venaient de Lamoisie, elles venaient du Nitassinan. Donc, ce train-là est aussi symbolique parce que c'est lui qui va déchirer officiellement la relation qu'on a avec le territoire, comme femme Innu, comme homme certainement, puis comme homme Innu. C'est un train qui va venir amener la colonisation. Anne Capèche va écrire un livre là-dessus. La première femme Innu à écrire sur ce qui s'est passé à cette époque-là. N'oubliez pas, mon père est québécois, montréalais. Et il est allé travailler des mines. Alors, ma mère était dans la dualité de « j'exploite le territoire », alors que comme femme Innu, on m'a demandé de protéger le territoire, d'en prendre soin pour les 7 prochaines générations. Et c'est aussi notre gagne-pain, c'est ce qui nourrit la famille. Et moi, je suis, à l'époque, c'est ce qu'on disait, garde-malade à l'hôpital de Shefferville. J'aide les gens à comprendre l'Innu, le français, le Naskapi, parce que c'est une 2e ou 3e langue, le français, pour les gens de notre communauté. La sédentarisation, c'est nouveau pour un peuple nomade. Alors, ben là, moi, je dis, en plein milieu de 14 000 épinettes, mouches noires et tout, je veux sortir. Je veux venir sur la terre. Là. Je pense que je suis tannée, là. Faut que ça bouge. Mais il n'y a pas d'hôpitaux dans le bois. Donc, l'hélicoptère ramasse ma mère au Labrador. Donc, mon territoire s'étend même jusqu'au Labrador, où là, on va atterrir dans un terrain de balle, des femmes qui jouaient à balle molle. Ma mère m'a dit, tu as même été accueillie par plein de sportives. Il y avait de la drive là-dedans. Et par la suite, on prend le train pour retourner à Shefferville. Et c'est là, moi, je suis tout petite, je ne peux pas le savoir, mais je finis par le savoir jusqu'en 1989, qu'il y avait un wagon pour les sauvages. C'était comme ça qu'on l'appelait. Et le wagon pour les Blancs. C'était comme ça qu'on l'appelait. Haïssable comme j'étais, j'allais dans tous les wagons pour déranger les gars du train. Puis ils me ramenaient tout le temps de force.
ou des fois de façon amicale, ou des fois, ouch, peut-être un peu rough cette fois-ci. Jusqu'en 1989, dans mon propre territoire, un train qui va décider qu'on va déshumaniser un peuple parce qu'on le prend pour des sauvages, et de l'autre côté, on va honorer quelqu'un qui vient d'arriver, qui est nouveau dans ce grand pays qu'on appelle le Nitassinan. Bien, ce train-là, aujourd'hui, il nous appartient. Il appartient aux Inuits. Il y a des femmes qui sont sur le conseil d'administration de la nation Naskapi, de la nation Innu. Il y a des hommes. On a repris le contrôle de ça. Donc, la résilience, pour nous, c'est au quotidien, mais l'empowerment aussi, de reprendre des choses ou de bousculer. Alors, il y a beaucoup de mentorat là, qui se fait. Mais tout ça fait que moi, je ne comprends pas qu'il y a une loi sur les Indiens. Toutes les femmes que vous avez vues, qui sont ici, de la nation Huron-Wendat, de ma nation et peut-être de d'autres nations s'il y en a, qui sont inscrites en vertu d'une loi à Ottawa, bien, on a juste 17 ans. Même si mon corps fait 51 ans et certains partis un peu plus que d'autres, mais à Ottawa, on a un père foncier fiduciaire qui est le ministre des Affaires autochtones ou des Relations avec la Couronne, ça change là, de nom, M. Mark Miller. Il est sympathique, je l'aime bien. Mon père, celui-là. Alors qu'on a aussi une mère, la mère foncière, qui est la ministre des Relations de Services autochtones Canada. N'oubliez pas, nous sommes mineurs. On est supposé de vivre dans des réserves. Les nations nomades, tu sais, pour une Innu, là, la COVID, ça a été difficile là, d'être sédentaire. On se déplaçait et on continue à se déplacer. La place des femmes, le droit des femmes, la relation du droit des femmes va directement avec le territoire, directement avec sa culture, sa langue. Elle est porteuse de vie, elle est porteuse de la culture, de l'enseignement, de la langue, et ainsi de suite. Et dans le partage, quand tu vas au Mouchouanepi, vous pourrez googler plus tard, Mouchouanepi, il fait frette là-bas l'hiver. Il n'y a pas d'Internet, à part Elon Musk, là. Ça, je t'en veux un peu, mais c'est entre nous deux. Il n'y a pas d'Internet là-bas. Donc, on a été pendant des millénaires à savoir comment cohabiter avec ce froid-là, avec ce territoire, avec ce silence, avec cet espace-là, avec le caribou, avec tous les animaux, les poissons, la médecine. Et peu importe la nation où on va être dans l'histoire, dans le temps de ce grand pays qu'on appelle le Canada, les femmes ont été fortes et elles le sont encore. Certaines se réapproprient cette force-là parce qu'on a été poqués. Ça serait vous mentir que, wow, ça va bien. Mais ça serait d'être triste de vous dire qu'on est juste poqués aussi parce qu'il y a des victoires qui méritent d'être connues, mais qui ne sont pas enseignées. Alors là, pendant ma jeunesse, moi, je normalise qu'on est des Indiens, on n'est pas des Inuits. On n'est pas des femmes Inuits, on est des Indiens, on est des numéros. Mais moi, je n'ai pas de numéro, je ne suis pas statuée. Et plus tard, je comprends que je dois vivre autour de la communauté qu'on appelait réserve. C'est-tu laid comme nom? En plus, on s'assoit dessus en ce moment, place réservée. Alors, fait que là, avec tout ça, fait que ma mère, on habite en marge. Qu'est-ce qui fait qu'on peut tuer un peuple le plus vite possible en le colonisant, en le sédentarisant, en lui enlevant toute sa richesse, son pouvoir, sa culture, sa langue et tout ça, qui est nos droits inhérents. On a le droit à ça, mais on veut nous l'enlever. Vous avez vu, le pape est venu pour faire quelques excuses, parce qu'il est très conscient qu'une grande communauté, pendant longtemps, va avoir contribué. Mais il y a d'autres communautés aussi qui auraient pu faire comme le pape l'année passée, reconnaître ce passé noir-là. Parce que nous, on essaie de vivre à travers ça. Puis on le fait, puis je suis fière. On se tient debout et on l'enseigne ou on fait de la pédagogie. Et je vais à l'école des Blancs, qu'on disait à l'époque. On n'avait même pas le droit d'avoir nos écoles dans les communautés. Ma tante Anne-Marie enseigne l'Innu. Je me fais garder beaucoup par ma grand-mère, la petite Marie, ce qui me permet de comprendre l'Innu puis de baragouiner l'Innu quand je me retrouve avec des gens de ma nation. Parce qu'elle va me parler juste en langue Innu. Elle va me faire voyager, la petite Marie, Manoko Mamois. Ça, c'est important.
quand on parle de la lutte des femmes. Il y a la discrimination puis le racisme, mais il y a aussi ce que l'État a fait pour être sûr qu'on disparaisse. Mais ils n'ont pas réussi. On est là, puis solide. Et quand je vais à l'école, on m'appelle Kawish Nanan. Fait que là, moi, je suis fière. Je dis, maman, je me suis fait des nouveaux amis à l'école parce que mes parents se séparent à un moment donné, ils vont divorcer. Et elle me dit, n'accepte jamais qu'on t'appelle Kawish Nanan. Et je trouvais ça beau, Kawish Nanan. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Alors, mauvaise insulte, inacceptable, j'ai juste 6 ans et pouf! Il y avait la ségrégation, puis après ça, les étiquettes, les noms. Et plus tard, toi, tu n'es pas une vraie, tu n'as pas d'affaire à vivre ici. Ta mère a marié un blanc. Alors, je vais vivre ça. Puis après ça, j'ai 10 ans, j'ai 11 ans, et il y a une violence physique et latérale là, dans la communauté, là, c'est débile. Bon, aujourd'hui, elle est très virtuelle, puis je ne l'accepte pas plus, là, comment cette violence-là existe auprès des jeunes femmes et femmes en politique aussi. Et là, des gens vont dire, toi, sors d'ici, avec d'autres termes, beaucoup plus violents, parce que ma mère avait marié un blanc, parce que ma mère avait marié Gilles Audette. Mais même si elle était divorcée, elle ne pouvait plus vivre dans la communauté. Alors, elle va lutter avec plein d'autres femmes à travers le Québec, à travers le Canada. N'oublions pas que là, on est des années 70, début 80, donc il n'y a pas d'iPhone ou d'iPad, etc. Le téléphone à roulette faisant en sorte que le mocassin télégramme, le message passait à travers le Canada. Des femmes se rendaient en Cour suprême du Canada pour dire, parce que j'ai aimé quelqu'un qui n'est pas québécois, mettons, puis que toi, ou d'une autre culture, bien, on t'enlèverait ta citoyenneté québécoise, ça serait un scandale. Alors, c'est ce qu'on faisait depuis la création des réserves avec la loi sur les Indiens, où on nous arrachait ce statut-là. Mais en fait, un statut d'Indien, c'est pas lui qui va protéger ma langue. C'est pas lui qui va me définir comme famille nous. C'est un numéro comme un membership de Facebook. Puis je suis mineure, n'oubliez pas, là. Je suis mineure. Tous les gens statués sont mineurs. Alors, elles se mobilisent, puis elles vont mettre sur pied Femmes autochtones du Québec. De mon petit 4 pattes à jeune femme de 28 ans, je m'implique dans ce mouvement-là, où je vais me faire bercer par les femmes des différentes nations, qui vont certainement me chanter des petites berceuses ou dire « tu prendras la relève un jour, tu feras la suite de ce qu'on a fait », parce que c'est important. Parce qu'on doit aussi, entre nous, dénoncer cette violence latérale. Parce que la colonisation, certains hommes dans certaines communautés vont même rejeter leur sœur de sang là, biologique. Parce que moi, j'ai marié une Québécoise, elle est devenue indienne, c'est correct, mais toi, tu as marié un Québécois, t'es out à cause de la loi sur les Indiens. C'était comme ça. Et maintenant, ce n'est plus comme ça, mais dans nos comportements, c'est malheureusement encore comme ça. Ah, tu es un 6-2, tu es un 6-3, tu es 6-1 A, B, C, D, quelque chose à quelque part. Tu es un C3, tu es un S3, bientôt un C38. On vient perdu, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que cette violence latérale-là, elle existe encore. Et elle a des racines. Je ne peux pas être en maudit après une communauté ou déçu parce qu'elle va rejeter des femmes et leurs enfants. C'est qu'il y a un contexte historique qu'on ne nous a pas enseigné, qui est malheureusement la racine de pourquoi on se parle de même. Je vais essayer d'arriver là tantôt. Alors moi, ma mère, après son divorce, c'est clair, le lendemain, tu ne m'appelles plus Kawish Nanan, mais j'étais plutôt timide à cette époque-là, fait que j'ai fini par changer de groupe ou changer de place ou faire d'autres choses pour plus qu'on m'appelle Kawish Nanan. Et dans ma communauté, de ne plus accepter cette violence-là où des adultes s'en prenaient à moi comme ils s'en prenaient à d'autres enfants dans ma situation parce que nos mères avaient marié des beaux Québécois, sûrement, mais le mien, c'est le plus beau, mon papa. Et plus ça va, à un moment donné, à l'âge de 17 ans, elle va dire « signe ici ». Je dis « je signe quoi » ? « Bien, à partir de maintenant, tu vas avoir ta carte indienne, tu vas être indienne. » « Bien, j'étais quoi avant, maman? » Et là, l'éducation se fait tranquillement. Mais n'oubliez pas,
les effets des écoles résidentielles. Ma mère, c'est une expansionnaire, comme des milliers de personnes à travers le Canada. Elle aussi un petit peu poquée, puis maganée, puis elle essaie de survivre à travers tout ça. Et elle s'impose dans la communauté parce qu'on n'a pas le droit de vivre là, on va vivre dans des sous-sols. Moi, je trouvais ça trippant, là, où on va vivre dans des tentes l'été, puis l'hiver dans des cabanons, parce que le conseil ne voulait pas donner de maison à ma maman. Mais je pensais que c'était juste l'histoire de ma mère, alors que c'était des centaines de mille de personnes qui ont été touchées et affectées par ça, et encore aujourd'hui. Alors, plus tard, moi, je commence, je l'ai signé, là, le numéro de bande, et je réalisais que, mais ça, là, ça ne fait pas en sorte que je suis nous, elle dit pas en tout. C'est un numéro à Ottawa, puis dans ta communauté, si ta communauté t'accepte. Alors, dans le mouvement, j'appelle ma mère à un moment donné, puis je lui dis, « Maman, je m'implique avec une organisation dans laquelle j'ai les mêmes petites perles. J'aime ça perler, moi. Les mêmes histoires. Ah oui, lesquelles? Le racisme, la violence, l'agression sexuelle, la marginalisation, le ci, le ça, puis monoparental. Et c'est pas vrai, 2 enfants, 2 garçons très jeunes, c'est pas mono, hein, c'était très stéréo dans ma famille, là. Et je disais, j'étais avec Femmes autochtones du Québec, puis je me présente comme présidente. J'ai été mentorée par Michel Rouleau, par Jackie Kistabiche, par Evelyne Obomsawin, par Mme Gros-Louis. Tu sais, il y avait des femmes qui s'étaient impliquées. Puis là, j'ai dit, il m'encourage de me présenter. Et elle pleurait. Puis elle me disait, « Hein, Michel? » Bien, elle a dit mon petit surnom que vous n'aurez pas ce soir. Et elle dit, « Je suis membre fondatrice. Je l'ai appris à 28 ans. Ma mère avait pris pour acquis parce qu'elle m'amenait à toutes les manifestations, à toutes les AGA, à toutes les réunions. Elle prenait pour acquis que j'étais féministe comme elle, que je savais c'était quoi Femmes autochtones du Québec. Et là, j'ai dit, « Ah, le drapeau lettre, là, quand j'étais jeune! » Et c'est devenu le plus beau drapeau après. Il me faisait peur, le drapeau. C'était une femme, là, noire d'un bord, puis blanc de l'autre, puis j'avais peur. Et quand elle m'a expliqué pourquoi le drapeau était fait de même, hein, quand tu connais la racine, quand tu connais, puis qu'on t'apprend, puis qu'on t'enseigne, OK! Ah, wow, le drapeau, il est beau. Et il est important. Et par la suite, la vie continue, on s'implique, on se mobilise. Et plus tard, je leur dis aux femmes de la Fédération des femmes du Québec, vous ne pouvez pas parler en notre nom. On est 2 planètes, on est 2 mondes. On respire la même air, on côtoie le même territoire. Mais il y a des politiques dans l'État, au Canada ou dans une province, qui vont être bonnes pour vous comme femmes québécoises, qui vont être néfastes pour les femmes autochtones. Ah oui? Donne-moi un exemple. Émancipation. Pour vous dans la salle, émancipation, est-ce que c'est un mot important? Oui, hein? Bien, pour les femmes des communautés, avant 1985, c'était un mot qui avait un impact difficile. Si je voulais être émancipée, j'étais expulsée de ma communauté. Alors, voyez-vous qu'on n'avait pas nécessairement, dans le choix des mots et dans les actions, le même impact ou la même position. Et, bien, t'es québécoise. Moi, oui, mais elle ne veut pas dire à ma mère qu'elle est québécoise. Elle est Innu, ma mère. Tu ne peux pas lui forcer dans la gorge une culture qui n'est pas la sienne. Elle cohabite avec les Québécois, elle aime un Québécois, mais elle est Innu. Elle est Innu. Et c'est comme quand j'avais été nommée au secrétariat à la condition féminine, on me dit, à partir de maintenant, Michel, t'es plus Innu, là. T'es plus montagnaise. T'es québécoise. Je dis, OK. Pourquoi? Bien, tu travailles pour l'État québécois. OK. Wow! Maryse Alcindor, d'Haïti, avait été nommée en même temps que moi. J'ai dit, tu vas-tu dire à Maryse qu'elle n'est plus haïtienne? Parce que ça vient aussi avec sa belle couleur basanée, là. Puis, ben mon Innu, tu me l'arracheras pas, fait qu'il va falloir que tu cohabites avec moi. Et notre relation professionnelle, ben elle a pris sa retraite. Mais c'était son choix, là, c'était son choix. Moi, je l'ai revu l'autre fois, puis je lui ai donné un gros câlin, mais reste que
c'est là où on fait même dans le féminisme, va falloir que je fasse ma place pour dire, je ne viens pas prendre ta place comme femme québécoise, mais comment, comme quand on réussit dans le perlage avec un projet final, toi, t'es là, Linou, toi, t'es là, la haïtienne, toi, t'es là, la québécoise, LGBT, et ainsi de suite. C'est faisable, c'est possible. Et dans ce beau mouvement-là, fait en sorte que, quand on va nous laisser l'espace, les femmes vont réaliser, OK, il y a une loi sur les Indiens? Ben oui, c'est pas le droit à l'autodétermination, cela, là, ou un droit inhérent là, pour que je me gouverne comme nation. C'est Ottawa qui va décider pour mes élections, mon éducation, ma santé, mon financement, mon petit bout de réserve, et ainsi de suite. Il faut que j'aille quémander à chaque fois. Il faut que je rende des comptes à eux autres à chaque fois. Puis en plus, je ne suis même pas reconnue. Fait que là, ils me disent, organise-toi avec ton conseil de bande. Alors, tu sais, ça a été, et c'est encore des luttes difficiles. Mais on ne lâche pas. On roule les manches, on continue. On va gagner. En Cour suprême du Canada, ils vont dire, non, il n'y a pas de problème, ce que vous vivez, les femmes, là. Ce n'est pas de la discrimination basée sur le sexe. Ah, ouais. C'est quoi d'abord si une femme québécoise va devenir indienne parce qu'elle marie un gars de la communauté et que ma mère est vraiment expulsée, ce qui fait que moi et mes enfants, on est expulsés. Je ne peux pas aller dans l'école autochtone, je ne peux pas célébrer ma culture parce que j'habite à l'extérieur. Où est-ce que tout ça est protégé dans mon territoire, dans ma communauté? Alors, on va aller aux Nations unies. On va aux Nations unies, puis ils vont écouter Mme Lovelace. Elle fait une pétition, une femme de Tobique, qui était sénatrice jusqu'à quelques lunes il n'y a pas très longtemps. Et pour nous, c'est une sommité, c'est notre shero, comme ils disent en anglais, notre héroïne. C'est notre wow du côté des femmes autochtones. Parce qu'elle va défier le gouvernement fédéral et la Cour suprême du Canada, parce qu'après la Cour suprême, pouf, c'est l'univers, ou le droit interaméricain, ou à l'ONU. Puis elle dit à l'ONU, au Comité des droits de l'homme, est-ce que ça, pour vous, c'est une forme de discrimination basée sur le sexe parce que je suis une femme? Et à partir de là, l'ONU a fait « aïe, aïe ». C'est la définition pure de ce qui est du racisme et de la discrimination parce qu'en effet, tu es une femme indienne. C'était le terme à l'époque. Alors, ça l'oblige, le Canada, à changer. Ça fait en sorte que nous, cette génération-là, on va avoir un petit statut, mais on a juste repoussé le problème d'une génération. Après ça, il faut marcher de Wendake jusqu'à Ottawa, si vous vous en souvenez. On est parti, puis on a marché, puis on a dit, vous allez reconnaître nos enfants. Vous allez, parce qu'on a utilisé différents tribunaux, Cour fédérale, Cour supérieure, Cour suprême. On peut aller faire une autre pétition à l'ONU s'il faut, mais on peut marcher aussi, on est bonne. On a des bons mocassins. Fait que là, on part et on va gagner. 45 000 personnes vont avoir le droit d'être inscrits, dont mon fils Amoun. Mais on vient fatiguer à un moment donné les femmes à force de lutter. Parce qu'on est aussi entrepreneur, on est aussi politicienne, on est aussi conjointe, on est aussi maman, on est aussi professeur, on est aussi plein de choses, multi-mocassins. Fait que ça arrive des fois qu'on est fatigué. La solidarité devient importante. Et là, plus on marche, plus on se mobilise, plus on réalise, oh boy, c'est transversal le droit des femmes autochtones. Parce qu'il peut être aussi important pour la question de l'eau, l'accès à l'eau, l'accès au territoire ou la relation avec le territoire, peut être aussi important parce que j'ai envie de me lancer en politique municipale ou dans ma communauté, dans mon territoire ou dans tel organe. On est partout. C'est transversal. Puis c'est pas juste un petit silo. Pas du tout. C'est partout. Et là, les femmes, quand je dis on devient fatigué, la génération de ma mère qui disent, bon, on a gagné en 1985, là, on a gagné un peu avec la marche Amoun et C3, mais le Canada avait promis aux communautés, reprenez les femmes et leurs enfants, parce qu'on paraît mal à l'ONU, là. On s'est fait taper ses doigts. Reprenez les femmes, puis on va vous donner plus de terrain pour de la construction de maisons pour les accueillir. Je ne sais pas pour Wendake, mais Maliotenam, on n'a jamais eu de terrain. Non, on me dit. Shefferville non plus.
toutes ces promesses-là pour reprendre et réaccueillir ou accueillir les femmes auxquelles elles avaient le droit, avec leurs enfants, leurs familles et les personnes qu'elles prennent soin. On est généreuse là-dedans aussi. Ça a été refusé. Fait que vous voyez là, la racine de la violence latérale entre nous autres. Puis là, après ça, c'est, bien là, tu viens prendre l'argent pour l'éducation. Là. Toi, tu es un nouveau 6, 2, 3, ça a tellement changé. Là. Alors que c'est vrai, c'est normal qu'ils réagissent de même parce qu'il y a une liste d'attentes de nos enfants et de petits-enfants qui ont le droit à l'éducation aussi, qui ont le droit à une maison, etc. Alors, il y a des promesses à quelque part qui n'ont pas été honorées. Et ça va être mes prochains 25 ans à leur rappeler qu'il faut honorer ça, parce qu'on y a droit. Mais ça coûte de l'argent aussi aller devant les tribunaux. Merci à ceux et celles qui vont nous aider et qui vont pétitionner avec nous autres ou qui vont nous aider comme intervenants devant les cours. Ça, là, c'est beaucoup, beaucoup de gratitude et un grand merci. Mais on réalise après ça, il y a une violence systémique, un racisme institutionnel, puis coudonc, on disparaît en plus. Il y a une violence, les statistiques sont épeurantes, même en 2023, pour l'ensemble des femmes sur la planète, mais aussi dans les communautés. Je me disais, on a avancé là-dessus, là. On a eu des victoires là-dessus pour apprendre finalement que, on est magané encore, puis on vit trop de violence. Mais on perd des filles, des mamans, des sœurs. Ma petite cousine ici, elle avait 14 ans à Québec, sur Facebook. Elle va se faire enlever par 2 jeunes de la ville. Mais les policiers ne savaient pas que j'étais une militante pour avoir une enquête nationale sur les femmes et filles autochtones. Et la panique nous pogne. Et où Marie-Thérèse a été kidnappée? Quand ça t'arrive à toi, là, tu perds tous tes moyens. Moi, je les ai perdus cette journée-là. Et ça a été un long 36 heures. La famille qui part de Maliotenam pour venir la chercher ici. Où est-elle? Bien, la police a fait sa job. Alors, si ça a donné un exemple qu'une police va réagir dans les protocoles nécessaires en cas de disparition quand on fait le 911, au lieu d'avoir, elle est partie prendre une brosse, ou tu connais ta fille, elle fugue, ce qu'on a entendu pendant une enquête, trop souvent. Aujourd'hui, Marie-Thérèse fait partie aussi de mes héroïnes qui m'encouragent à faire ce que je fais aujourd'hui. Elle va vivre avec des traumatismes toute sa vie, parce qu'on va l'avoir poquée pendant 36 heures. Mais la justice et la sécurité publique a fait sa job. Maintenant, la santé mentale, ça, c'est d'autres choses. Et là, moi-même, je disais, ben oui, on en perd beaucoup, mais c'est surtout en Colombie-Britannique. C'est surtout là-bas que ça se passe. Au Québec, je ne suis pas sûre. Puis là, je me suis dit, on est en 2001, ça se peut pas. Ça se peut pas. On s'est fait un exercice collectif à travers le Canada pour réaliser que dans chaque région du territoire qu'on appelle le Canada, il y a une cousine qu'on connaît, une tante qui a été tuée, une maman. Puis à un moment donné, je vais demander dans une salle, il y a combien d'Autochtones ici? Il y en a 4 qui se lèvent. Puis le reste, c'était toutes des non-autochtones. Je dis, à travers les non-autochtones, combien d'entre vous, vous avez perdu une fille, une sœur ou un être cher? Il y a juste une personne qui s'est levée. Je dis, parmi les Autochtones, ils se sont toutes levées. Toutes levées. Alors, à chaque place où on est allé, j'ai fait, ça se peut pas. Et là, on réalise que l'État canadien, le Canada, incluant le Québec, va faire fi qu'on a besoin de cette enquête-là. Puis on n'aurait jamais eu l'enquête si vous n'aviez pas signé les pétitions, si vous n'aviez pas dérangé les politiciens, les gens qui ont une influence à quelque part. Et grâce à vous, à cette alliance, à cette relation, on a été capable d'avoir la plus grande enquête qu'il y a jamais eue au Canada, celle des femmes et filles autochtones assassinées et disparues. Pourquoi la plus grande? Parce qu'elle a été unique dans toute la création des commissions d'enquête au Canada qui permettait à chaque commissaire de dire au Québec et toutes les provinces et territoires,
d'avoir le droit d'exiger des documents, le pouvoir de contrainte, puis de mettre en prison la personne, on ne l'a jamais fait, si on n'avait pas les documents. Pour arriver après ça à un mot qui dérange, lequel vous pensez? Je ne vous entends pas. Génocide. Génocide, ça dérange. Moi, ça m'a dérangé. Quand la commission de vérité et réconciliation est arrivée avec génocide culturel, j'ai fait « Hein? Ben voyons donc. » Mon fils, Amoun, mon plus vieux, allait à la garderie, où ce n'était pas le CPE à l'époque, et c'est Assumpta du Rwanda qui prenait soin de mon enfant. Et Assumpta m'a conté son histoire de génocide. Les nombres de jours cachés en dessous des corps, morts pour être sûr qu'elle soit capable de se sauver plus tard. C'était ça, ma définition du génocide. C'était ça pour moi. Je fais « Ah, Caroline Assumpta, wow, hey! » Et quand ça s'est arrivé, j'ai fait « Ah, on pousse fort, là. » Même moi, je m'étais auto-lavé le cerveau en me disant « On ne peut pas dire ces gros mots-là au Québec, parce que c'est pas comme au Rwanda. » Manque d'éducation, manque d'information. Je m'auto à moi, là. Alors, je commence à faire un peu mon enseignement personnel. C'est quoi la définition du génocide? Oh, mon Dieu, on va déplacer des gens de force pour les amener ailleurs, les écoles résidentielles. On va attaquer leur système reproductif. Tu parlais de l'utérus, la maison de nos enfants. Stérilisation forcée. On vient de le dire il n'y a pas longtemps, c'est arrivé au Québec aussi. On va affamer des gens. Bien, on a affamé des gens de Pakwashipi pour les obliger à sortir de leur territoire, pour les parquer dans un petit espace. Et ainsi, on va abandonner des gens dans des situations extrêmes. Au Québec, il y a des régions qui n'ont pas d'eau courante ou pas d'électricité ou d'eau potable ou qui n'ont même pas d'école et qui ont un taux de suicide épeurant dans les communautés autochtones, ici au Québec. Ah, j'ai dit, coudonc, on fit partout. Et pendant l'enquête, traverser un grand pays, de recevoir toutes ces vérités-là, ça va éveiller mes propres fantômes, éveiller mes propres monstres, ça va me faire peur. Mais il faut que je guérisse, il faut que je sois forte, il faut que je sois entourée de gens qui m'aident à me relever quand je tombe. Puis ça, la médecine est importante, puis l'amour, puis la spiritualité ou la cérémonie, puis l'humour, puis on a eu du fun. Rire, pour moi, c'était important, puis ça l'est encore. Et plus tard, je dis à mon père, parce qu'il a entendu ça avec Céline Galipeau aux nouvelles, « Michel, tu ne vas pas parler de génocide dans ton rapport. Tu ne peux pas faire ça. » Puis là, moi, je ne fais pas m'ostiner avec mon père. Il est du solide, là, c'est un syndicaliste. Là, j'ai dit, puis il y a de l'argument, mon père, là, plus que moi. Hein, Serge? Et là, les petites larmes, j'essaie de les retenir. Il dit, va pas là. Je dis, pourquoi, papa? Les gens t'aimeront plus. Parce que tu es sympathique, Michel. Tu as bâti ta crédibilité. J'ai peur que les gens soient méchants parce que pendant l'enquête, il a vu comment on a été varlopés gratuitement là, par tout le monde. Beaucoup de monde, pas tout le monde. Puis je dis, papa, je n'ai pas été nommé commissaire pour faire plaisir. J'ai été un outil de transmission de vérité. Puis des fois, il y a des mots qui ne sont pas beaux, puis qui ne sont pas bons ou qui font mal, mais qui vont aider dans 20 ans, papa. Ça va aider une communauté intellectuelle, ça va aider une communauté juridique, ça va aider un mouvement de femmes à travers le Canada. Ça va m'aider, moi, parce que je vais finalement enlever l'image que c'est juste une forme qui existe, mais qu'il y a des forces ou des formes crasses, là, qui sont lentes, puis qui sont là, puis qui continuent, puis que moi, j'ai normalisé. Comme normaliser la boisson à Maliotenam, papa. Comme normaliser la violence parce que ça faisait partie de notre quotidien, alors qu'on n'avait pas du tout à normaliser ça. Qu'il fallait dire non. Mais on ne m'a pas appris à dire non. Et là, ben, avec le mot génocide, c'est pas grave si les gens m'aiment plus, papa. On oublie les gens, mais on n'oublie pas les chapitres d'histoire. On n'oublie pas. Puis ce chapitre-là, je dois le faire. Et on le fait. Ça l'a dérangé. Le racisme systémique, OK. Il y en a qui ne croient pas à ça. Les femmes autochtones,
On est la définition pure, vivante, 3D, tout est là, on peut vous le dire. Mais on est patiente parce que les gouvernements changent. Mais pendant ce temps-là, on sait que dans des institutions, dans des mouvements, dans des approches, même si on ne le prend pas, ce terme-là ou cette façon, on va faire autrement pour changer. Et pour terminer, je vous dirais, des fois, on aurait envie de tout pousser à terre puis dire « moi, j'arrête, je ne suis plus capable ». Parce que c'est un mouvement, des fois, qui est imposé. Quand je suis née, là, puis j'ai choisi Gilles et Evelyne, je n'ai pas choisi le racisme, je n'ai pas choisi la ségrégation, je n'ai pas choisi de me pogner avec un gouvernement constamment, etc. Puis plus tard, je me suis dit, bien, je vais vivre avec, je vais cohabiter avec. J'ai le droit de dire non, je ne suis pas obligée d'être ici. Hein? On a le droit de dire non dans la vie. Mais finalement, ça a fait partie de ma guérison. Parce que je sais qu'on est plusieurs à se mobiliser. Puis le 19 octobre, il y a quelques lunes de ça, pas l'année passée, mais l'autre, Serge et moi, Nadine, je ne sais pas si tu étais au bureau, on est à Ottawa, COVID au Sénat, c'est tranquille. Mais tranquille. Et il n'y a pas de caméra, donc je ne mets pas mon masque. Je cherche quelqu'un dans le Sénat. Et on nous a dit, voulez-vous un bureau à telle place, Madame la sénatrice? J'ai dit, je veux qu'il soit là. Souplesse-tu possible? Hein? C'est vieux? Oui, on va vous trouver une place. Le bâtiment où est-ce que Johnny McDonald était. Et je le cherchais. Puis Serge, bien, tout cute, lui, je ne sais pas que je cherche quelqu'un, là. C'est la COVID, il n'y a personne. Et à un moment donné, il voit que je ne le suis plus. Puis là, je le regarde, je l'ai trouvé. Je m'attendais à avoir un buste en bronze, là. Et c'était une petite photo noire et blanche, puis j'ai, par réflexe de COVID, au lieu de faire ça, j'ai mis mes poings sur lui. Pas parce que j'étais violente, mais je pleurais, ça coulait, là. Puis c'était le moton ici. Puis là, je cherchais mes mots, puis j'ai dit, écoute bien, tu as essayé de nous faire disparaître par toutes tes politiques, par toutes tes lois et tes façons de faire. Ben check ça, man, je suis là. T'as manqué ta shot. T'as manqué ta shot. Et qu'on ait des milliers de personnes à être debout pour défaire ce que tu as fait. Puis Johnny, pas Johnny petit name, là, mais le A, là, Johnny, je suis prête à t'excuser, à te pardonner si tu m'aides à défaire ce que tu as fait. Je ne le saurai jamais si tu m'aides sincèrement. Mais les 25 prochaines années, bien, tu vas m'avoir d'impact. Parce que je vais travailler fort pour le droit des femmes autochtones, le droit des nations autochtones, mais aussi donner de l'amour à tous ceux et celles qui ont envie de triper avec nous autres. Puis à soir, bien, c'est un bel exemple. Vous êtes ici, puis je vous dis merci. Fait qu'envoyons une petite pensée à M. McDonald pour lui dire « On est belle, on est forte, on est solide, puis on va continuer. » Bien, merci beaucoup. J'ai plus de mots. J'ai que des ressentis puis des émotions. Tiens, ouais, Michel, je pense qu'on peut tous ressentir cette vibration-là. On nous a demandé si Michel acceptait 2-3 questions, puis elle m'a répondu même des tonnes. Donc, s'il y en a parmi l'assistance qui aimerait venir adresser quelques questions à Michel, ça serait le moment. Donc, vous pouvez soit vous avancer ou je ne sais pas si on peut traîner le micro très loin, mais on a un micro sans fil ici. Donc, je pourrais me déplacer, là, simplement, venez lever la main. Ah, bon. Madame? Je vais parler fort.
Ce que je voulais dire, c'est bravo pour la détermination. C'est je pense que c'est une des plus belles qualités que quelqu'un peut posséder. Bravo et merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ici. Voulez-vous que je raille? OK. Oui, bonjour. Moi, je travaille sur le génocide de la culture des femmes. Et je suis québécoise, j'ai un accent français parce que j'ai travaillé 40 ans là-bas et bon, par la force des choses. Et là, je suis revenue à la retraite et je redécouvre. Moi, j'ai été adoptée, j'ai été élevée au Lac-Saint-Jean, donc c'était les Montagnais à l'époque. Et je n'étais pas très proche de la communauté, là, mais... je reprends contact un petit peu avec la culture parce que j'ai été éloignée très, très loin. Et plus j'avance, plus je vois comment on a les mêmes points communs. La culture indienne qu'on a essayé de faire disparaître et les femmes indiennes, la discrimination et tout, et la culture des femmes dans le monde entier et la violence qui peut s'exercer envers les femmes. Alors, mais je commence. Là, je pense que je vais essayer de vous contacter plus particulièrement pour essayer savoir par quel biais je peux prendre plus de connaissances. Et en parlant d'histoire, vous nous avez donné un peu la vôtre. Moi, j'ai été élevée au Lac-Saint-Jean, mais j'ai été donnée en adoption à Québec. La Miséricorde, là, je suis née à l'hôpital de la Miséricorde. Et mes parents m'ont retrouvée, j'étais en France, j'avais 33 ans. Et il se trouve que mon père, sa grand-mère est indienne. Et alors moi, ça m'a intéressée parce que quand j'étais jeune, je portais toujours des mocassins. Quand mon fils est né à Paris, je me suis fait venir des petits mocassins. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'était mes trucs. Et puis... là, la famille, ça c'est la famille de mon père, naturel, mon vrai père. Moi, j'ai une famille adoptive. Et eux, ils ne veulent pas dire, ils refusent. Même la grand-mère, elle a toujours refusé de dire qu'elle était indienne. Et j'ai cherché et j'ai retrouvé alors, c'est vraiment émouvant. J'ai retrouvé donc l'arrière-grand-mère. Dans toute la généalogie, c'est le nom de la fille, enfant de, fille de telle paroisse. Là, c'est enfant de le monsieur. La mère, elle était indienne. Point. Oui. Je regarde son nom. Elle s'appelait Célina Groslot. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Ah. Et là, j'avais la chair de poule. Parce que moi, je m'appelle Céline. Et je me disais, les deux seuls qui ont eu une enfance sous silence, où tu ne connaissais pas tes vrais parents et tout, ben c'est Célina Groslot et 5 générations après, Céline. Alors, je me demandais si, bon, ce rapport-là entre le génocide des femmes et la culture des femmes et celle des nations indiennes, est une question qui vous intéresse. Enfin, si vous pensez qu'il peut y avoir des rapprochements à faire, ou du moins des analyses qui pourraient s'enrichir l'une l'autre, ou si ça vous semble trop éloigné. Je vous invite à aller... Moi, j'y vais virtuellement. Là. C'est la vie qui me permet ça. Là, puis c'est déjà très le fun. À la librairie Anenora à Wendake. Une petite mine de perles, pas comme celle de Schefferville, là. Une belle mine. Et à partir de là aussi, sur les sites web, quand vous googlez, excusez mon franglais, culture autochtone, puis Alexandra, il y a plein de choses qui se passent là, à Québec, Montréal, donc, oui, il y a une communauté active ici. Les centres d'amitié, Mamouk, vous allez à Wendake.
Ouais. Oui. Bonjour, Mme Audette. Chantal Coulombe du Carrefour Éducation Solidarité Internationale Québec. Merci beaucoup pour votre témoignage très, très, très émouvant. Moi, je serais curieuse de savoir, dans vos ambitions secrètes, est-ce qu'il y en a quelques-unes dont vous pourriez nous faire part pour des nouvelles choses que vous aimeriez voir dans l'avancement des femmes autochtones au Québec, au Canada? Est-ce qu'il y a des choses dans vos cartons dont vous pouvez nous faire part? Oui. Et pour nous inspirer, puis inspirer justement la nouvelle génération à peut-être prendre le relais également dans cette foulée. Oui. Merci. Tu sais, on dit tête de cochon, hein? Ben, moi, j'ai une tête de caribou, là, puis des fois d'orignal. Il y a quelque chose qu'on ne va jamais déroger. Nadine qui est là-bas, ton papa, Alexandra aussi. On est plusieurs à rêver qu'on a le droit d'avoir une université pour et par les premiers peuples au Québec. Puis ça, là, on va l'avoir. Si vous pouvez nous appuyer à s'assurer que ce rêve se réalise, c'est un cadeau pour vous, c'est un cadeau pour nous, parce que l'éducation, ça n'a pas été beau à une certaine époque, et là, on est fiers. On a un collège autochtone, mais on n'a pas d'université. Ça s'en vient. Mais pour moi, ça, là, de mon vivant, là, c'est une des plus belles actions que je veux avant de partir, pour mon dernier souffle. Chinuichewan, tutti sakaman, timanatan, Benoît Dunman. Chinuichewan, tutti sakaman, timanatan, Benoît Dunman. Ma chère Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Dites-moi donc, chère amie et sœur, le fait d'être nommée sénatrice, parlez-nous un peu de l'avancement que ça vous aide. Vos mocassins ont changé de sentier. Vous êtes une grande personne, vous êtes un monument, et maintenant, vous êtes un peu plus que ça parce que vous êtes vraiment dans les mocassins des grands, là. On joue à la table ronde. Et j'aimerais savoir quel avancement que ça apporte pour les femmes d'être sénatrices à venir à ce jour. Puis j'aimerais avoir 2-3 petites anecdotes aussi, des petites choses cocasses qui sont arrivées. Tiens-moi. Nuijean, merci beaucoup, chère sœur, chère amie. Puis, il y avait un homme Innu qui était sénateur, puis j'avais 28 ans, je l'achalais, Aurélien Gill, sénateur Gill, puis il me disait « Mange tes croûtes, ma grande, t'es trop jeune. » La loi, c'est 30 ans, 33 ans. Donc, je l'ai achalé jusqu'à 37 ans, jusqu'à 42 ans. Comment qu'on fait pour être au Sénat? Pour changer la loi sur les Indiens. Fait que, tête de caribou, j'ai pas lâché prise. Première shot, j'ai été refusée en 2016 parce qu'il y avait un nouveau processus, tu sais. Les groupes peuvent te nominer ou te proposer. Et j'avais été refusée. Hein? Ça fait partie de la vie et cette fois-ci, ça a fonctionné. En arrivant, la panique va arriver parce que c'est facile d'être témoin pour aller présenter un mémoire ou une position avec plein de passion puis de conviction, puis il n'y a personne qui nous fait peur. Mais quand je suis arrivée de l'autre côté, j'ai fait « C'est normé, c'est rigide, il y a des 350 000 règles, il y a 14 cahiers juste pour un... » Tu sais, j'ai paniqué et c'est là où, après ça, les mentors femmes sénatrices qui ont pris leur retraite ou qui sont en ce moment-là, qui m'ont dit « Prends ton temps. Prends ton temps. Tu vas aimer ça éventuellement. Panique pas. » On a toutes paniqué, on a voulu courir puis jamais se revirer de bord. John McDonald, c'était ma petite anecdote. Ou d'autres anecdotes, c'était très symbolique pour moi. Je veux que ma plaque, ça soit en français, en Innu puis en anglais.
Je veux que le drapeau de ma nation, du territoire X puis du territoire Y, le Québec, je veux ça. Et on ne voulait pas me les donner. Ben, j'ai fait mon bébé Lala. J'ai dit, ouais, tu veux pas me donner? Ben, c'est Nadine qui l'a dit poliment, là. Mais moi, j'avais le droit de réagir dans le bureau. Je dis, ouais, ben, il n'y en aura pas de plaque. Il n'y en aura pas. Puis les gens, ils se demandent pourquoi il n'y a pas de plaque dans tous les autres bureaux, il y a juste celle qui a de la peinture arrachée, là. Ben, je vais expliquer mon histoire constamment. Que j'ai le droit, parce que les langues officielles, il y a 2 peuples qui ont décidé que c'était juste le français puis l'anglais, alors que les 60 autres et plus langues autochtones qui existaient et qu'il y en a qui existent encore aujourd'hui, on n'était pas aux tables de négociation. Puis après ça, un autre impact important, on me dit, tu peux faire ton assermentation en Innu. J'ai dit, ils vont me mettre 3-4 mots Innu, genre? Eh non, il était parfait! Donc, c'est accueilli positivement. J'avais le droit de rentrer avec mes plumes d'aigle. Alors que, souvenez-vous, pendant la marche à Moon, quand on est allé à Ottawa, dans ces années-là, en 2010, on nous refusait de rentrer avec nos plumes d'aigle. On avait marché 500 km, là. On recevait des plumes d'aigle en cadeau. Et j'ai une photo où on refuse mes plumes. J'ai dit, ils vont faire mal à personne, c'est tout beau. Non. Bien là, j'avais le droit d'être assermentée avec ma plume. Puis je peux l'avoir tous les jours sur mon bureau. Des gens ont changé à l'intérieur. Puis pour terminer, un autre, où pour moi, ça, c'est puissant, c'est on siège dans des comités, les sénateurs et sénatrices. C'est là où le crunchy il est le fun en politique. On peut poser des questions aux témoins qui sont des fois les gens des gouvernements, qu'ils soient ministres ou représentants. Là. Et là, moi, j'avais l'impression d'être dans un film américain, style FBI. Là. Ils étaient tous décorés, les hommes là, qui étaient là, là. Et d'ailleurs, un de vos frères là, qui était là. Le représentant de l'armée de l'air, le représentant de l'armée marine, le représentant de l'armée terrestre. Tout, là, puis en arrière, tout décoré, là, raide, là. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, il ne faut pas que je sois impressionnée. Faut pas... Puis là, Nadine, elle m'encourage dans un texto, là, lâche pas, là, laisse-toi pas intimider. Puis là, je dis à un moment donné au monsieur, je dis, connaissez-vous les Inuits du Nitassinan, le monsieur de l'air, là, l'armée de l'air? Oui. Faites-vous encore des vols à basse altitude? Parce qu'il y a une femme Innu qui a été en prison, qui a fait la grève de la faim, qui a fait beaucoup de mobilisation, les Haudenosaunee, pour dénoncer les vols à basse altitude. Puis du coup, hein, yeah, we do, oui. Ça voulait dire oui, il y en a encore. Genre, oui, j'ai dit, est-ce que vous parlez au peuple de ces territoires-là? Dans ce contexte-ci, on parle des Inuits et des Innus, là. Oui. Combien de temps après? Quelques jours, quelques semaines, les chefs Inuits ont reçu une lettre pour savoir s'ils acceptaient qu'il y ait des pratiques de vol à basse altitude puis supersonique dans leur territoire pour accommoder l'OTAN. On ne pose pas de questions, on ne le sait pas, il se passe des choses. Et c'est là que j'ai fait, et citronnette, il faut être présente, il faut être là. Peu importe la culture, nos passions, il faut les pousser là. Et ça, pour moi, ça a fait comme, c'est une belle forme de pouvoir. Ça peut être lent, mais ça a fait en sorte qu'il n'y a pas de vol aujourd'hui sur le territoire. Parce que les chefs ont dit non. Peut-être une dernière question ici. 2 dernières. Est-ce qu'on a le micro proche? Il est en arrière? Ou vous allez... Parfait. Je me posais la question, on entend beaucoup parler de violence envers les femmes à l'intérieur des communautés. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prises concrètes pour aider ces femmes-là? Les hommes aussi? Est-ce que tout le monde a entendu la question? Excuse-moi. Oui. Ça va? S'il y a beaucoup d'actions par rapport à la violence faite dans les communautés, il n'y en a pas assez. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Ça reste tabou ou ça reste manque de ressources, manque d'infrastructures. Quand on n'a pas de maison d'hébergement ou de seconde étape,
où il y a un procès social aussi, si on sait, Thérèse ou Michel est à la maison. Donc, on sait tout. C'est le fait qu'on habite proche ensemble. Ce que je vais remarquer, par contre, c'est il y a une nouvelle forme de violence aussi, les femmes envers les hommes, une violence économique ou une violence verbale. Il y a une violence entre jeunes. Donc, elle est malheureusement encore présente, mais je vais voir un mouvement d'hommes qui veulent de la guérison, qui veulent devenir des modèles pour mettre fin à. Serge, mon partenaire, les vols à basse altitude, il travaille pour les chefs Inuits. Bien, comme homme, très sensibilisé, pas parce qu'on sort ensemble, mais parce qu'il est papa de jumelles aussi, qui pourraient être victimes. Donc, va sensibiliser les chefs à dire il faut qu'on se mette des politiques de tolérance zéro au niveau des agressions sexuelles. Donc, ça, là, on entend plus et on va voir une émergence de fierté qu'on ne voyait pas avant. Puis des femmes qui dénoncent un peu plus qu'avant. Mais la réponse sociale n'est pas adéquate encore. Puis, donc, on va vivre une violence dans la communauté, institutionnelle, puis systémique aussi. Dernière question. Bonjour, moi j'aimerais savoir, est-ce que Mme Mary Simons vous aide dans vos débats et dans vos luttes? Notre gouverneur général. Oui, je sais très bien. C'était l'année où on pétait tous les plafonds de verre, là. Oui. Si elle nous aide, moi, je ne peux pas vous dire qu'elle va m'aider, mais sa nomination m'aide personnellement parce qu'on dit à d'autres femmes du Nord, si elle est capable, toi aussi, tu es capable. On dit aussi aux autres femmes, comme Mary Simon, tu vas parler de choses qu'aucun gouverneur général a parlé depuis la création de ce poste-là. Et quand ça va être une autre personne avec un autre bagage, ça va être le cadeau pour ce mouvement-là et ce cadeau-là, ce groupe-là. Alors, pour moi, elle est plus que symbolique, sa nomination. Elle fait en sorte qu'elle rappelle au reste de la planète qu'à travers les Canadiens, il y a aussi des Inuits, il y a aussi des premiers peuples. Puis ça, pour moi, c'est important. On avait dit une dernière, mais allez-y, allez-y. Là, c'est la vraie dernière. Bonsoir. Merci. Mm. Mm-hmm. Oui. Oui. Grosso modo, la question, s'il y a des liens ou des relations avec les femmes du Sud, depuis toujours, on travaille et on collabore avec NLAC, les femmes en Amérique latine, en Amérique du Sud. Dans le temps que Droit et démocratie existait, une organisation importante ici au Canada là, qui a disparu à un moment donné, où on allait chercher la jurisprudence chez les femmes autochtones du Sud. Et elles cherchaient la jurisprudence des femmes autochtones au Canada. Et j'arrive, j'étais supposée d'être à New York, moi, là en ce moment. Puis quand on a vu, parce qu'il y a une session sur les femmes, la commission sur les femmes à l'ONU en ce moment, j'étais là avec ma fille à Ouastia, c'est sûr qu'on ne pouvait pas manquer le rendez-vous ici. Oui, parce que c'était ma première expérience à Québec avec des femmes. Puis une conférence. C'est assez impressionnant aussi là, de vous voir. Moi, je vous vois, il y en a beaucoup de monde. Là. Et on a revu nos anciennes sœurs du Sud. Puis on a vieilli un petit peu, on a les cheveux gris et les cheveux
blanc un peu, mais on se rappelle qu'il y a des luttes qu'on a gagnées, comme la Déclaration des Nations unies là, sur les droits des peuples autochtones. Là. J'étais pas très populaire à cette époque-là parce que j'exigeais au chef national et aux Premières Nations et premiers peuples de l'Amérique latine, vous devez insérer un paragraphe dans cette déclaration-là qui donne droit autant aux femmes autochtones qu'aux hommes autochtones. Et mes collègues hommes autochtones disaient non. Et on a gagné, l'article est là. Merci beaucoup. Vous me permettez d'aller faire mon bébé chez nous un peu? J'ai plein d'émotions. Merci, Alexandra. Merci beaucoup. Tiaouin, Kinin, Timishkimuten, Michel. C'est moi qui ai la lourde tâche d'avoir le mot de la fin avant le tirage des prix de participation. Ne partez pas, s'il vous plaît, ne partez pas. Puis comme je disais, moi aussi, je suis pleine d'émotions, Michel. Puis je te dirais qu'une chose de ton partage qui m'a beaucoup marquée dans la symbolique de ce que tu racontes, c'est ton arrivée sur Terre. On dit que quand on s'incarne, on choisit aussi une mission. Puis je crois beaucoup à ça. Je suis accompagnante à la naissance. Ça me passionne beaucoup, tout ce qui est attrait à ce passage-là, de mammifère aquatique à mammifère terrestre. Puis quand tu dis quand tu racontes que tu étais sur ce train-là, puis que c'est là que tu as choisi comme moment de t'incarner. Je trouve ça extrêmement symbolique sur ce que tu incarnes aujourd'hui en tant que femme. J'imagine que c'était intentionnel de le partager. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé sur justement ce choix-là que tu as fait entre nos nations, ce tissage-là bien symbolique, puis même le choix de t'incarner sur le territoire, à quelque part, un peu comme nos grands-mères le faisaient. Puis quand tu disais que tu étais jeune, puis quand tu étais dans le train, tu voyageais d'un wagon à un autre. Je ne sais pas quel âge tu avais à peu près, là. Mais on dit aussi que quand notre mission de vie, on la touche à peu près vers 6-7 ans. C'était l'âge. Fait que je trouve ça beau qu'à 6-7 ans, tu étais cette petite fille tannante, dérangeante, qui allait dans le wagon des Blancs et qui te faisait ramener. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus l'archétype de la jeune fille, tu es l'archétype de la matriarche de nos nations. Pardon? Ah. C'est ça que tu incarnes finalement, c'est ça que tu fais sur ton chemin de vie, puis tu le fais pas juste pour toi, tu le fais pour l'ensemble de nous. Puis en tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré d'entendre à quel point, quand on écoute cette petite voix-là à l'intérieur de nous, ce pouvoir-là qu'on porte, ben c'est là qu'on défonce des portes en tant que femme. Alors, je salue cette vérité-là que tu portes. Puis tu as aussi parlé beaucoup à travers ton partage de vieux schémas coloniaux qu'on traverse encore tout en tant que femme autochtone. Tu sais, j'ai entendu beaucoup d'exemples de persécutions. Hein? On a parlé de racisme systémique. On a parlé du fameux mot « émancipation », qui a drôlement une signification différente pour nous, les femmes autochtones. On a parlé aussi du fameux syndrome du sauveur. Puis on a parlé beaucoup de victimes. Donc, c'est un peu tous ces vieux schémas-là que la colonisation est venue tracer dans notre histoire. Puis c'est cette énergie-là dans laquelle on vit encore aujourd'hui. Puis ce qui est inspirant dans ce que tu fais, puis c'est drôle, je l'utilise beaucoup en exemple, moi aussi, quand je travaille puis quand je donne des conférences. Mais comment qu'on s'en sort de ces vieux schémas-là coloniales? Qu'est-ce qu'on fait en tant que femme? Mais c'est à travers notre pouvoir de création. Puis c'est ça qui est beau, puis tu le fais. C'est en éveillant les consciences, en pleine vulnérabilité. Puis c'est ce que tu nous as offert ce soir. Tu nous as permis d'ouvrir nos yeux sur nos réalités en toute sincérité puis authenticité, puis moi, ben ça me touche beaucoup. Fait que j'aimerais ça qu'on redise un gros tiaouin qui naît à Michel, mon ensemble.
Merci. Oui, tu peux. Je t'autorise. Avant de procéder au tirage, Diane, tout à l'heure, j'ai oublié de parler de la table des livres, de la table des auteurs. Puis c'est important pour moi de venir rectifier le tir juste pour au moins les nommer, puis rendre hommage à ces auteurs-là qui sont exposés ici à la première table d'accueil, d'exposition que vous pouvez voir. Donc, juste rapidement, on a Mesdames Monique Côté, on a Nour Sayem, Aïda Béram, Hortensia Rocha-Siles, Marielle Thériault-Saint-Hilaire, Céline Larouche et Rachida M. Fadel. Donc, c'est important pour moi de leur rendre hommage puis de les célébrer, d'ouvrir leur voix avec leurs écrits sur la table. Je vous invite à prendre connaissance de cette belle table. Donc, je m'excuse pour cet oubli. Donc, procédons maintenant au tirage rapidement. Faisons ça de manière efficace afin qu'on aille déguster et se rafraîchir de l'autre côté à la salle. Ah oui, parfait. Donc, excusez, on a des cadeaux pour toi, Michel, à te remettre avant le tirage. Donc, Madame Côté est ici avec moi pour remettre des fleurs en dentelle par la grande artiste Madame Lorraine Derry, qui est une membre de la FEAS locale, ainsi que 2 livres, et dont un qui est écrit par Nour Sayem, également membre de la FEAS locale, et ce, en guise de reconnaissance de ces grandes offrandes. Bon, là, c'est vrai qu'on fait tirer des cadeaux. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier les membres de l'AFEAS et ceux du comité organisateur pour leur générosité. On a 9 beaux prix à faire tirer. Donc, la première gagnante qui pourra s'avancer ici à l'avant est Madame Louise Côté. Madame, c'est ce qu'on lui remet. Madame Louise Côté a remporté une paire de boucles d'oreilles perlées par Frédéric Gros-Louis, qui se situe à la table d'artisanat ici. Est-ce que je pige je vais piger le prochain nom, ça vous convient? Pas de problème. La deuxième personne, c'est Yolande Mercier. Elle remporte une magnifique boîte de mon entreprise Yawidon. Elle vient de Montmagny. Wow! Le prochain. Félicitations. Merci. La prochaine personne est Madame Lynne Lévesque. Félicitations, Lynne. C'est le livre « Elle ». La prochaine personne, c'est Suzanne Moffett, de Charlesbourg. Et c'est les 13 lunes d'Okia, écrit par Yolande Picard. Prochaine personne, Céline Laplante. Des épices du guerrier de Wendake. Félicitations. Madame Denise Laprise.
un livre de Naomi Fontaine. Félicitations. Bon, j'espère bien lire le nom qui est inscrit. Est-ce que ça... Hélène Chouinard, est-ce que c'est Hélène? C'est ça? Oui? Excusez, j'ai eu de la misère à lire votre écriture. Donc, on a le livre ici, c'est le carnet d'Aïda. Oui, c'est là, je voulais juste voir. Excusez-moi. Ou c'est moi qui lis mal. Ça dépend des perspectives. Prochaine personne, on a Julie Lesage. Oui. Un autre livre, félicitations. Et le dernier, c'est le bouquet de fleurs ici. Magnifique bouquet de fleurs. Priscilla Doucet. De vous le donner tout à l'heure pour les laisser dans l'eau, si ça vous convient. Voulez-vous le ramener tout de suite? Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous inviterai, juste avant de vous diriger enfin à cette fameuse dégustation et rafraîchissement, à ne pas oublier de remplir la fiche d'appréciation de la soirée et de les déposer dans la boîte là, située sur la table d'accueil, s'il vous plaît. Et sans plus tarder, on se dirige vers le salon à l'arrière de la salle afin de partager, échanger et déguster ensemble. Ciao, Wank.